Et salut à tous, c'est Unimar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Dreadcast. Alors ça va être pas une vidéo tuto à proprement parler, mais plutôt une vidéo explicative sur la nouvelle mise à jour qui vient de sortir et qui a révolutionné entre guillemets le jeu. Alors là vous pouvez voir que mon écran est tout rouge, ce n'est pas dû à la mage, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo, c'est à cause d'un script, et vous voyez ça va changer complètement l'interface et même le jeu en fait. Vous pouvez voir que mon personnage est vraiment visible, que tout est réorganisé, et je vais vous montrer les possibilités, mais ça sera vraiment dans une autre vidéo. Là on va parler que de la mage, donc la mise à jour. Pour ça, il faut aller dans l'onglet News, l'onglet qui se trouve en haut à gauche de votre écran, et vous cliquez dessus. Moi je l'ai déjà ouvert, ça va être plus simple. Voilà. Donc c'est la mise à jour 4.3.0 qui équilibre énormément le jeu. Alors il y a plein de gens qui ont raison de dire que c'est une mise à jour qui est cool, mais qui handicape énormément les anciens joueurs. Pour une raison, c'est que ils ont énormément augmenté leurs équipements, et la mise à jour qui rééquilibre le tout rend la moitié de leur équipement, si ce n'est plus, obsolète. Enfin pas obsolète, mais inéquipable. Et donc du coup ils ont dû claquer des millions pour rien. Voilà. Mais je vais vous les expliquer en détail quand on y reviendra sur les titres spéciales pour les races. Donc du coup, qu'est-ce que cette mise à jour? Cette mise à jour a pour but d'équilibrer, comme je viens de vous le dire, mais aussi de débugger énormément et d'ajouter aussi des choses. Alors, comme elles le disent, il y a eu des debugs, de l'équilibrage et de l'ajout. Voilà, on va avoir un nouveau truc très très cool qui est pas encore en jeu, mais qui va être vraiment sympa, mais ça va être vraiment plus bas. Donc les debugs, c'est pas vraiment utile. Enfin, vous comme vous êtes débutant, vous n'avez pas vu les bugs, mais il y en a eu beaucoup. L'équilibrage d'hiver, il y a des choses qui ne vous concernent pas. Il y a eu l'ajout de jetons, c'est vraiment très cool, mais ça permet de jouer au poker. Hein. Je sais pas dans quelle mesure on va pouvoir y jouer, mais c'est marrant. Par exemple, vous en fichez que quand quelqu'un améliore son digicode, avant il y avait que la boutique qui touchait 100% de bénéfices. Par exemple, si ça coûtait 800 crédits d'améliorer un digicode, la boutique touchait 800. Maintenant, ils ont équilibré, ça veut dire que il y a 25% va à la boutique, 25% à la DAR ou la DAI, en gros c'est l'administration centrale, et l'autre moitié est détruite. Voilà, ça, techniquement, vous n'allez jamais le voir. Les modifications bancaires non plus, c'est vraiment pour les anciens comptes. Mais si tu veux regarder, ça dit qu'on peut plus avoir... voilà. La limite masse des comptes bancaires passe de 999 milliards à 100 millions. C'est ce que je vous dis, c'est fait exprès. Moi j'ai un de mes comptes, il est proche de par là. Ceux qui avaient ça, c'était vraiment des malades, mais c'est possible. Donc du coup, c'est pour éviter l'abus total. Hein. Par exemple, un milliardaire avec 299 milliards, ça valait pas grand chose en jeu. Donc du coup, voilà. Ils ont diminué ceci. Pareil, si vous aviez un personnage qui était cryogénisé, il touchait avant des intérêts. Donc les intérêts, c'est tous les vendredis soirs, ou plutôt samedi matin, à minuit les bananes. Vous touchiez 2% d'intérêt bancaire. Si vous y étiez en cryo, votre personnage les touchait encore, donc il revenait plus riche quelques mois après. Là, c'est l'abus, enfin ça a abusé de ça, donc du coup ils ont annulé. C'était plutôt pas mal. Ensuite, ce qui va nous intéresser plutôt, voilà, c'est ça, c'est les kits. Tiens pour vous. Et le dating. Le dating a complètement changé. Il faudra que je refasse une autre vidéo. Parce que là, enfin, voilà, ça a été vraiment changé. Donc du coup, les kits. En gros, avant, on pouvait équiper des objets. Pour regarder, c'était ceci. Voilà. Je vais vous zoomer. Hein. Niveau techno, 0 sur 340 pour mes chaussures. On pouvait les améliorer, je vais vous montrer à quoi ça servait concrètement. Et il n'y avait pas de limitation. Maintenant, il y a les races qui jouent dessus. Donc du coup, plein de gens ont perdu ces accès, puisqu'on ne pouvait plus... Maintenant, avec les ajouts de races, certaines personnes ont dépassé les capacités techno, et donc du coup, ils ne sont plus équipables. En gros, si je reprends l'exemple de mes chaussures, certaines personnes avaient plus de 340 de niveau techno avec les races. Et donc du coup, ça fait que comme il dépasse la capacité maximale de l'objet, eh bien, le jeu considère que ce n'est pas possible, et donc du coup, l'équipement n'est plus utilisable. Or, dans les faits, on va les voir juste après, le prix est astronomique pour un seul niveau.
Imaginez que quand on avait mis tout son stuff au niveau maximal, ça coûte extrêmement cher, plusieurs millions. Et mettre plusieurs millions à la poubelle, c'est vraiment moche pour certains. Et donc c'est pour ça que plein de gens ont bien aimé la mage pour l'équilibrage, mais détesté la mage justement parce qu'ils perdent leur stuff. Voilà. Pareil pour le reste scientifique, etc. Ça, on s'en fiche. Modification. Ça, c'est trop... Enfin... C'est vraiment pas pour vous. Et surtout, c'était... Non, voilà, dating. Donc le dating, c'est, comme j'ai fait la vidéo la dernière fois, vous tapez une commande sur votre deck et ça fait des choses. Je disais qu'on ne pouvait pas taper plus de 3 fois une commande, sinon ça servait plus à rien. Ils ont trouvé ça aussi un peu idiot, donc du coup ils ont annulé ce truc là, donc c'est cool. C'est-à-dire que tu peux rentrer une commande 10 fois d'affilée, elle va marcher. Le souci c'est que maintenant, pour éviter le spam débile de taper toujours la même commande, et de le faire, et donc du coup de monter très très vite le niveau, le deck maintenant se détruit à chaque utilisation. Alors, vous voyez que mon deck maintenant a un état 98 sur 100, et quand je rentre une commande, il y a un pourcentage de chance que de l'état s'enlève. C'est-à-dire que ça s'abîme. Eux, dans la mise à jour, ils appellent ça de l'obsolescence programmée. Je sais plus si c'est marqué. Là, c'est la vie obsolescence programmée. Et ça me fait rire. C'est pas mal parce que ça évite de spammer comme des cons sur la même commande. L'autre ajout aussi, c'est que je vais vous mettre un ancien screen d'un de mes personnages avant la mise à jour, quand je tapais help. J'avais beaucoup plus de commandes. Voilà, vous voyez qu'avant j'avais peut-être le double d'ici, de commandes que mon personnage pouvait exécuter. Maintenant j'en ai presque plus. Et pourtant j'ai 33 en informatique. C'était plutôt pas mal pour les débutants, entre guillemets. Et là je n'ai quasiment plus rien. Donc du coup, ils ont fait exprès que pour que les kits vautours, enfin les personnages qui améliorent à fond leur informatique, en fait ça sert à quelque chose. Avant les gens montaient ça, mais ça leur servait pas, il n'y avait pas réellement de spécialité. Maintenant les vautours, entre guillemets, ont une meilleure crédibilité sur la scène avec l'informatique, puisque ça sera très dur de la monter si on n'est pas vautour, entre guillemets. Mais ça encore, entre guillemets, je connais pas encore tous les impacts et aboutissants. D'ailleurs, si vous les connaissez en commentaire, je les veux bien. Donc du coup, vous voyez qu'il y a presque plus de commandes, en tout cas quand on tape help, et alors que j'ai déjà 30 en informatique. Avant la mise à jour, faire du decking coûtait de l'endurance, donc de la forme. Maintenant, il y a une chance que ça n'en coûte pas. Vous tapez une commande, votre personnage perd pas de forme. Donc c'est vraiment pas mal. La contrepartie, c'est que maintenant, pour faire du decking, il faut absolument de la forme. Avant, on en avait besoin pour augmenter ses niveaux, mais la commande, si vous n'aviez pas, marchait quand même. Maintenant, non. Si vous n'avez plus de forme, votre personnage ne pourra même pas taper une commande. Donc du coup, ça permet d'équilibrer à peu près l'informatique. L'autre truc rigolo aussi qu'ils ont mis, c'est qu'ils ont... Où si j'ai vu ça... Quand vous êtes en combat, vous aurez plus de mal à entrer des commandes, ce qui s'explique en roleplay, hein, bien sûr. Si vous devez parer ou esquiver, c'est compliqué de taper en même temps une commande sur un ordinateur. Donc ils ont augmenté la difficulté des commandes si vous êtes en combat. Donc certaines deviendront impossibles, ce qui est vraiment pas plus mal. L'autre truc rigolo, c'est que si les points d'état atteignent 0 dans votre objet, donc l'état c'est toujours ici, état 98 sur 100, si ça atteint 0, votre appareil est détruit quoi qu'il arrive. Et donc du coup cela rend un peu plus legit les ateliers de travail, puisque avant on s'en servait vraiment que pour les objets à nous, hein, style les vêtements quand on s'entraînait ils se détruisaient, on les réparait un petit peu. Maintenant ça sera aussi pour justement le deck. Donc du coup pour réparer un objet, je sais plus si je vous l'avais montré, je crois que si, vous le prenez l'objet, vous le faites glisser sur la table de travail et vous faites voilà, et vous voyez que donc comme il était à 98 sur 100, ça va, je vais donc réparer 2 points de vie. Pourcentage approximatif de casse durable, en gros je vais avoir en gros 20% de chance que mon objet perde son état maximal. Donc les 100 il va peut-être passer réellement à 98 pour la vie. Et pourcentage d'échelle de la réparation, c'est 60%, ça ne fait rien. Cela va coûter 5 points en forme, donc, mais ça rend legit ceci, donc dans votre logement, avoir ceci, c'est l'atelier de travail, c'est vraiment pas mal, donc là je fais modifier. Réparation effectuée avec succès, je vais bien voir. Voilà, il a perdu 1 point total. Bon, maintenant il est passé d'état 100 à 99, mais je l'ai réparé quand même. Bon.
C'est pas flagrant, c'est pas forcément utile quand on a que 2% de casse, mais c'était pour vous montrer, et ça rend, je trouve que ça rend legit la table de travail. Il y avait aussi autre chose dans la mise à jour que je voulais vous dire. Ce qui a été aussi modifié, et ce que je trouve cool, c'est la modification de la prise de compétences. Donc en gros, c'est le level. C'est que avant on avait un gain fixe si on y réussissait. Maintenant on a un résultat aléatoire si on réussit et fixe si on échoue. Et pas de compétences en informatique, enfin de gains en informatique, c'est comment sont exécutés alors que vous êtes en combat. Je trouve ça aussi logique, puisque le personnage est concentré à faire autre chose. Donc ça c'était ça pour le decking, donc du coup je vais devoir refaire entre guillemets une vidéo puisque comme vous pouvez le voir, enfin je vous le remontre. D'accord. Voilà, on a presque plus au niveau 30 de commandes, donc du coup je ne sais pas dans quelle mesure on les récupère. Donc du coup je vais devoir cheater tout ça et vous faire un jour un petit résumé sur ceci. L'autre mise à jour rigolote, comme ça je quitte ça. Voilà, c'est qu'on va avoir une nouvelle boutique. Donc on n'a jamais assez de boutiques bien sûr. C'est une boutique de personnalisation. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Ça va être une boutique, un atelier qui va permettre de modifier les objets qu'on a. Donc on a in-game disponible à la vente. Alors je les ai mis où? Non. Ah si, ils sont là. Il y en a une là et une autre. Alors je les mets au milieu. On a voilà. Pour les rebelles, on a une plaque rouge. Pour l'Imperium, c'est une plaque bleue. C'est un badge vierge. Donc on pourra mettre ce qu'on veut dessus. C'est marqué cliquer pour modifier, sauf que quand on clique, il n'y a rien. Il faut faire ça dans une boutique. Donc du coup, je sais pas dans quelle mesure on va pouvoir la modifier, ça va être la surprise, pour l'instant je ne l'ai pas encore. Et on a aussi une carte vierge, qui est très semblable à la carte d'identité que j'ai juste à côté. Vous voyez, hein, c'est quasiment la même chose. Sauf que là, on pourra écrire ce qu'on veut. Et donc du coup, ça peut être assez marrant pour faire comme ils disent dans les exemples, hein, des cartes de membres, des cartes de club, de location, n'importe quoi, des chèques. Ça peut être un moyen, je sais pas. Donc ça peut être assez drôle, j'aime bien ces genres d'ajouts avec de nouvelles possibilités de faire des trucs en roleplay. Et pareil, on va pouvoir modifier les vêtements, etc. J'ai hâte de voir ça. Et enfin, on a des nouveaux objets encore, donc là c'est des équipements. C'est qu'on a une nouvelle main qui rajoute un bonus d'ingénierie, donc c'est pas mal. Donc comme je l'ai dit, les jetons de poker, donc j'espère qu'on va pouvoir les stocker en grand nombre pour dire bah tiens je balance, je parie 200 jetons et je mets 200 jetons sur la table et le gagnant remporte la pile. Je pense que ça peut être assez drôle d'essayer de trouver un truc comme ça. Pour l'instant je pense pas qu'on ait le jeu de cartes, mais si un jour ils arrivent à coder les jeux de cartes dedans, même un truc le plus basique du monde, ça me ferait vraiment rien. Donc comme je l'ai dit, les badges qui est bleu pour l'Imperium et rouge pour les rebelles. Et pareil, la carte vierge, on pourra faire ce qu'on veut. Pour les rebelles, pour une fois, on a été vraiment gâtés, puisqu'on a avant tout le monde, c'est l'uniforme de protecteur. Pour l'avoir, il faut, comme il dit, avoir un emploi dans une organisation rebelle, peu importe laquelle et peu importe le poste. Donc c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir. Ça me fait vraiment rire d'avoir des équipements, en plus ça est très joli, donc bon, j'aime bien. Et enfin, les cadeaux, bon, c'était pour ceux qui étaient là avant. Hein. Reset des talents, une pilule, pour une durée d'une semaine. Alors ça c'est pour forcément comme les petites races ont bousillé la moitié des choses, les gens ont pu resetter leur race. Donc c'était vraiment un truc... Maintenant ça ne l'est plus possible à cette date là où je sors la vidéo. Des pilules, pareil, on a tous eu 365 pilules, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, on peut s'acheter maintenant des objets roleplay ou des objets exprès avec des pilules et des crédits, donc j'aime bien. Des titres, bon ça c'est pour ceux qui ont participé à des actions. Et autre chose, c'était où? Des bugs, info, non. La dernière mise à jour, je crois que j'ai vu qu'il y avait autre chose. Voilà, ajout d'une nouvelle commande de deck à découvrir en jeu bien sûr, moi je l'ai pas vu. Donc j'espère la découvrir et savoir ce que ça fait, ça me fait toujours rire. Donc du coup il y a plein de gens qui vont me dire oui, c'est pas bien, on a perdu des objets et tout, mais oui, effectivement ça fait partie du jeu, dans tous les mémos il y a des trucs qui deviennent obsolètes, etc. Et là c'est pas mal.
Donc je vais vous montrer pour les prix, hein, justement, il faut un Technopole. Alors du coup, donc le Technopole, c'est ce petit cercle ici. Ah oui, un truc que j'avais pas dit, ou j'avais pas assez bien précisé. Voyez que quand vous faites des récoltes de cristaux, bon je vais ressortir. Voilà, quand vous fouillez avec l'action loupe, je fouille. Quand les cristaux vont arriver dans le nouveau pack, pour chaque cristaux récupérés, c'est autant d'XP. Par exemple, si vous récupérez 200 cristaux en fouille, vous gagnez 200 points d'expérience. Si vous en récupérez 2000, c'est 2000. Et vu que vous pouvez avoir jusqu'à 4 nouveaux packs, ça fait 2, 4, 6, 8, 8000. Vous pouvez avoir 8000 d'expérience en plus par jour. Ça peut aller très très vite, c'est pour ça que j'ai monté d'un seul coup mon personnage. Voilà, très très vite. Du coup, je l'avais pas peut-être assez expliqué dans la dernière vidéo, etc., dans les trucs et astuces. Donc c'est pas mal. Donc, dans le Technopole, on peut modifier sur la table. Voilà, et non. Le Botser moulant, j'adore cet item. Donc vous mettez le Botser sur la machine. Vous cliquez sur l'amélioration que vous voulez, moi je vais prendre renforcer. Vous voyez, ça va me prendre 120 sur 250, c'est marqué ici, 120 technologie. Et ça me coûtera 129 600 crédits. Donc c'est énorme, hein, 129 000 crédits. Quand vous êtes débutant, vous les avez pas rapidement, même en farmant à mort les cristaux. Donc c'est vraiment un lourd investissement. C'est pour ça que plein de gens ont crié justement à la mise à jour, entre guillemets, hein, via in-game. Ils ont été contents mais pas contents parce qu'ils ont perdu plein d'argent. Et en plus, moi j'aime bien faire des théories craft comme j'appelle, parce que si je veux que mon Botser moulant soit renforcé, mais je veux aussi lui mettre, je sais pas, en fibre élastique, parce que j'ai assez de points de technologie en plus. Si je mets ça, vous allez voir que ça va se compenser. Là, je recommence, voilà. La fibre élastique, ça donne plus 9 en force, moins 2 en résistance, enfin 9 en... La fibre élastique, ça donne plus 9 en agilité, moins 2 en résistance, moins 10 en durabilité. Donc on dit ouais, ça donne juste de l'agilité, c'est pour ça que c'est pas cher, 76 800 crédits. D'accord? Mais du coup, moi je veux pas perdre voilà, en résistance ni en durabilité. Du coup, je peux contrebalancer ça avec renforcer, puisque sur les 250 points de techno, il m'en reste 80. Là, il en a 120, ça va demander 120 de technologie. Je clique dessus. Je vais donc arriver à 200 sur 250. Et vous pouvez voir que j'ai contrebalancé la perte de résistance et de durabilité puisqu'elle est là. Plus 12 en résistance et plus 10 en durabilité. Donc du coup, quand on fait l'addition, ça donne bien plus 9 d'agilité, plus 10 de résistance, et ça annule, juste ici, la durabilité. Donc du coup, c'est pas mal. Sauf que, si on compte, en gros, ça fait du 200 000 crédits. Pour avoir juste plus 9 et plus 10, c'est quasiment rien, plus 9 et plus 6. Donc du coup, c'est très très cher d'avoir un bon stuff, suivant qu'on peut améliorer tous nos équipements. Alors, on est d'accord, les armes, les pantalons, les t-shirts, les bandanas, etc. Ça monte très très vite. Donc c'est pour ça que les gens ont crié, ça leur faisait perdre plusieurs millions. On ne peut pas améliorer les sacs, moi je trouve ça dommage, j'aurais été bien d'avoir un sac qui te donne un peu de boost, mais non. On peut même pas améliorer ni le deck ni les nouveaux, c'est vraiment dommage. Bon bref, donc c'est comme ça, c'est pour ça que la mise à jour, moi je la trouve bien, ça permet d'équilibrer, et équilibrer c'est toujours cool, mais ça a coûté de l'argent pour des gens, et pour ceux qui commencent, en tout cas vous, si vous me regardez et que vous commencez, vous n'aurez pas trop de problèmes, donc il n'y a pas à ce niveau-là. En plus vous avez des kills, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était une petite vidéo très très courte sur l'explication de la mise à jour, et aussi rapidement comment on fait pour améliorer un objet, si vous avez un peu d'argent, on sait jamais. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez des commentaires, mettez-les en commentaire. J'aime bien le mot commentaire. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien louper. Je vous dis à plus tard sur une autre vidéo. Ciao.